Cette histoire commence avec la belle et charmante Alice, mais qui semble si solitaire. Menant une vie ordinaire d'écolière, la jeune fille se retrouve soudainement plongée dans le monde des hommes bêtes. Marc la tient dans ses bras et la considère déjà comme sa femme, car il l'a aimée au premier regard. Cependant, Alice avait déjà rencontré d'autres hommes bêtes et son expérience avait été terrible. Par conséquent, pour se protéger, Alice utilisait des techniques spéciales qui lui permettaient de repousser les hommes affamés. L'héroïne ne voulait se soumettre à personne ni s'agenouiller devant personne, c'est pourquoi elle se défendait toujours avec acharnement. Elle était tellement mignonne pendant les cours d'autodéfense que sa technique finale a été baptisée griffe de chat fantôme. Mais Marc n'était pas comme les autres. Il a sincèrement défendu et sauvé sa compagne. Il la traitait toujours comme une déesse, lui témoignant amour et attention. Se pourrait-il que Marc soit l'homme dont parlent les légendes, merveilleux, aimant et attentionné? Dans le monde des hommes bêtes, les femelles sont rares, si bien que beaucoup voulaient mettre la main sur elles et les marquer. C'est pourquoi, à la vue d'une femelle, ils se précipitaient immédiatement vers elle pour s'en emparer, car les femelles libres sont une grande rareté dans ce monde. Alice n'appréciait pas l'impudence des hommes et tenta d'échapper à leur emprise. Mais les mâles perdirent la tête à la vue de la femelle. Rien ne pouvait les arrêter. Ils voulaient s'en emparer au plus vite. L'héroïne n'était pas si faible. Elle connaissait les points faibles de l'ennemi, alors elle a frappé. Une fois libérée, elle s'est immédiatement mise à fuir les mâles sauvages pour tenter de se sauver. Le groupe de mâles ne voulait pas laisser partir la fille, alors ils se transformèrent en loups et se lancèrent à sa poursuite. Alice comprit qu'elle ne pourrait pas fuir les loups longtemps. Elle ne savait pas quoi faire. Continuant à courir, elle se retrouva au bord d'une falaise. Il n'y avait plus de route. La jeune fille ne savait pas quoi faire. La jeune fille trébucha et tomba. La panique l'envahit. Et les loups étaient déjà juste devant elle. Les loups attendirent déjà la nuit avec impatience, car la jeune fille n'avait pas le choix. Mais une fois remise sur pied, Alice ne voulait plus abandonner. Elle n'appartenait qu'à elle-même. Et pour éviter d'être surprise par ces mâles insolents, l'héroïne se jeta du haut d'une falaise. Un mois auparavant, Alice était une lycéenne ordinaire. Elle savait déjà dans quelle université elle ferait ses études. Elle ne s'inquiétait donc de rien. Alice était seule, elle n'avait pas d'amis, bien qu'elle fût la meilleure élève. En entrant dans la salle de classe, beaucoup avaient peur d'entamer un dialogue avec elle. Tout le monde était occupé à préparer ses examens. L'héroïne ne s'inquiétait pas du fait qu'elle n'avait personne. Sa fierté l'empêchait de penser à de telles choses. Un jour d'école, une balle lui a soudainement volé vers la tête, après quoi la jeune fille a perdu connaissance. Après cet incident, elle se retrouva dans le monde des hommes bêtes, sans comprendre comment elle était arrivée là. L'apparition soudaine de la jeune fille a choqué tout le monde, car elle était si inattendue et spontanée. Alice a essayé à plusieurs reprises de retourner dans son monde, mais elle n'y est pas parvenue. Par conséquent, ayant entendu dire qu'un prêtre capable de communiquer avec les dieux viendrait ce jour-là, Alice décida que la chance lui avait souri. À ce moment-là, Marc, qui se tenait dans l'étang, entendit des bruits étranges et se demanda quelle en était la source. Il s'est rendu compte que quelqu'un avait sauté de la falaise et a donc immédiatement décidé de sauver la personne qui se noyait. Dans ses bras, Marc tenait la jeune fille affaiblie qui avait attiré son attention. Il était gêné par la beauté de la jeune fille. Jusqu'à ce moment, Marc n'avait jamais vu de telle beauté. Quand la jeune fille se réveilla, elle vit un inconnu devant elle. Elle n'avait pas encore complètement repris conscience. L'homme en face d'elle était si beau qu'elle ne pensait même plus à la réalité. Tout lui semblait irréel. Marc remarqua presque immédiatement que la femme s'était réveillée et se tourna aussitôt vers elle. Alice fut surprise de constater que tout cela était réel. Alors elle repoussa l'étranger. Inquiet, le jeune homme s'est aussitôt approché de la jeune femme. S'approchant de la jeune fille, Marc commença à l'interroger, il s'intéressait à sa tribu. L'héroïne était stupéfaite par le comportement de l'étranger, mais était prête à répondre à toutes ses questions. En baissant les yeux, Alice fut très surprise par la carrure de l'homme. Soudain, le jeune homme saisit la jeune fille par la taille et la serra contre lui au plus près. Alice était déconcertée par ce comportement. Elle ne comprenait pas ce que l'étranger voulait faire. Serrant l'héroïne contre lui, Marc commença à humer son parfum. Sentant qu'elle n'avait pas l'odeur des autres mâles, il décida de la faire sienne. Une fois sa décision prise, Marc annonça qu'Alice était désormais sa compagne. Alice était très surprise. Elle ne voulait pas devenir la propriété de quelqu'un. Elle voulait être libre et retourner tranquillement dans son monde. Alors, pour remettre cet insolent à sa place, elle lui donna un coup de front. Mais ce n'était pas la meilleure décision, car le front de l'homme s'est avéré plus dur que la pierre. Marc était sensible et attentionné,
Il s'est donc immédiatement approché de la femme pour la réconforter. Alice se tenait juste devant lui, continuant de se toucher le front pour soulager la douleur. L'homme serra Alice dans ses bras. Il réalisa que la femme était très faible et voulut la protéger et prendre soin d'elle. L'héroïne continua de résister, affirmant que l'homme de son village se trouvait quelque part dans les environs. Marc n'était pas effrayé par le comportement de la femme. Il la prit dans ses bras et continua de la regarder. En regardant Alice droit dans les yeux, Marc prononça son nom et déclara qu'il était désormais son homme. Tenant la femme dans ses bras, Marc se dirigea vers le lac où l'attendaient les autres membres de sa tribu. Alice n'appréciait pas un tel comportement insolent et se sentait également mal à l'aise assise dans les bras de Marc. Marc déposa la jeune fille au sol et lui posa une question. Il voulait savoir à quel clan elle appartenait. Mais Alice était furieuse de cette question. Elle estimait que cela ne le regardait pas. Voyant la jeune femme s'emporter, Marc n'a pas pu résister et l'a embrassée pour la calmer. Alice était complètement déboussolée et perdue. Ses pensées ne tournaient qu'autour du baiser. Ce baiser avait une autre signification. Avant de rencontrer d'autres mâles, Marc était obligé de laisser son odeur sur sa partenaire. Les agissements de l'homme étaient brusques et impudents. Alice ne put se retenir, tout cela l'indignait. Alors, pour remettre le type à sa place, elle lui a donné une gifle, le ramenant à la raison. Marc fut stupéfait par le coup violent. Il s'arrêta et réalisa que sa compagne n'était pas si simple. Alice avait peur, elle pensait qu'après cela, l'homme la frapperait. Mais le garçon voulait seulement calmer la fille. Alors il s'est approché d'elle et a commencé à la regarder droit dans les yeux. L'héroïne ne pensait pas que l'homme voulait la calmer. Elle se préparait déjà au pire. Alors, en légitime défense, elle lui jeta de la terre au visage. Alors que le visage de l'homme était couvert de terre, c'était une excellente occasion de lui échapper, ce que fit l'héroïne. Alice était sincèrement heureuse d'avoir réussi à échapper à cet homme insolent. S'essuyant le visage, Marc n'allait pas laisser partir sa compagne aussi facilement, et il était sérieux. Alice courut longtemps et était déjà épuisée. S'arrêtant pour reprendre son souffle, elle s'appuya contre un arbre. Mais là, les loups mâles, qui avaient auparavant voulu la faire leur, l'attendèrent déjà. Sortis des buissons, ils encerclèrent immédiatement la femelle pour l'empêcher de s'échapper. L'héroïne ne s'attendait pas à ce que les loups la traquent encore. Elle ne comprenait pas pourquoi ils ne pouvaient pas la laisser tranquille. La jeune fille n'avait vraiment nulle part où aller, mais elle savait que l'homme avait laissé son odeur sur elle. Elle commença donc immédiatement à répandre son odeur, et les loups sentirent l'odeur d'un mâle étranger. En sentant l'odeur, ils devinrent immédiatement pensifs et se retirèrent, car l'arôme était très fort. Alice comprit rapidement que les loups avaient peur. Alors elle commença à se vanter de son mal-fort. Les loups avaient déjà éprouvé un sentiment de peur. Ils comprenaient qu'ils devaient s'enfuir, mais ils étaient incapables de bouger. Alice était ravie que son plan ait fonctionné. Elle avait réussi à intimider les malfaiteurs et elle avait désormais confiance en elle. Derrière elle se tenait un lion redoutable, son mâle, prêt à mettre les loups en pièces. L'héroïne raconta comment les loups s'étaient moqués d'elle, ce qui avait rendu le lion furieux. Alice a également déclaré que c'était à cause d'eux qu'elle avait décidé de sauter de la falaise. Ces mots mirent le lion en rage. Il ne put contenir sa colère et attaqua les agresseurs. Les loups ne pouvaient rivaliser avec le lion puissant, et ont eu ce qu'ils méritaient, car ils étaient plus petits et plus faibles que lui. Le lion rugit dans toute la zone, et les loups vaincus gisaient inconscients au sol. Alice fut elle aussi effrayée par un rugissement aussi menaçant. Il lui semblait que le lion allait la dévorer. La jeune fille s'évanouit de peur, ce qui surprit beaucoup le lion. Elle pensait qu'en procédant ainsi, elle pourrait éloigner le prédateur. Le mâle était inquiet, il se souciait de l'état de la femelle, mais Alice faisait semblant seulement pour que le lion la laisse tranquille et ne la mange pas. Puis, afin d'effrayer moins la femelle, Marc se transforma en humain, car il pensait que c'était son apparence animale qui l'effrayait tant. Déjà prise dans les mains de l'homme, pensa Alice, elle comprit qu'elle serait de nouveau capturée et qu'elle n'aurait aucune chance de s'échapper. Elle a donc pris une décision spontanée et a touché le nez de l'homme, pensant que cela le distrait. Marc n'a réagi d'aucune manière aux agissements de la jeune fille. Il ne pensait qu'à son bien-être. Soudain, un aigle apparut dans le ciel, voulant attraper la fillette et la sauver des griffes du lion. L'aigle ne volait pas seul. Il y avait toute une volée. Ils ont demandé à laisser partir l'héroïne. Marc esquiva l'attaque soudaine de l'aigle. Il était clair qu'il n'en avait pas peur. Ayant pris forme humaine, les aigles continuèrent de réclamer qu'on leur rende la jeune fille. Alice reconnut des voix familières et comprit qu'elles étaient venues pour elle, ce qui la rendit très heureuse.
Les hommes continuaient à dialoguer et à se disputer pour savoir à qui appartenait la femme, tandis qu'Alice attendait le bon moment pour s'échapper. Marc embrassa ostensiblement le front de l'héroïne, montrant à tous qu'elle était désormais sa femme. En regardant l'aigle, son expression tout entière montra que l'oiseau n'avait rien à faire là. L'aigle était mécontent de ce comportement, car la femelle appartenait à sa tribu. À ce moment-là, Alice mit fin à toute leur dispute en repoussant le lion insolent. L'héroïne courut aussitôt vers les membres de sa tribu, car elle avait déjà confiance en eux et savait qu'ils la protégeraient. L'aigle a protégé la jeune fille, car dans leur tribu, les femelles choisissent leur propre mâle. Marc était furieux, il n'appréciait pas qu'un inconnu lui ait emmené sa compagne et il a exigé qu'on la lui rende. Les hommes continuaient à se disputer, une bagarre semblait inévitable. Ils étaient en sérieux. Tout cela fut interrompu par l'apparition soudaine des congénères du lion. Il était clair qu'un événement terrible s'était produit. Marc remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas chez Ethan, mais il n'arrivait pas à comprendre quoi. S'approchant d'Ethan, Marc commença à vérifier sa respiration. Il était clair que son frère n'avait plus aucune chance d'être sauvé. Le lion, contrarié, baissa la tête et ordonna que le corps soit préparé pour le sacrifice. Mais Alice les arrêta, car elle savait qu'Ethan pouvait être en animation suspendue. La lionne protégeait les membres de sa tribu et ne voulait pas laisser l'héroïne inconnue s'approcher davantage. Marc protégeait sa compagne et croyait en elle. Il a donc décidé de l'aider car il voulait la soutenir. Retournant Ethan et le plaçant sur ses genoux, l'héroïne commença à lui tapoter le dos. Marc n'avait jamais vu une telle méthode, ce qui le surprit beaucoup. Une femme pouvait-elle vraiment être une guérisseuse ? Alice continuait de tapoter l'épaule d'Ethan, persuadée que tout finirait par s'arranger pour le sauver. Ethan n'avait pas repris ses esprits. Il semblait que toutes les tentatives pour le sauver étaient futiles, et qu'il était déjà inutile d'essayer. Marc ne croyait plus pouvoir sauver son frère, puisqu'il n'y avait aucune amélioration visible. L'héroïne n'a pas perdu espoir, elle a continué à croire en elle et qu'Ethan pouvait encore être sauvé. Soudain, toute l'eau contenue dans les poumons du jeune homme sortit de sa bouche, il se remit à respirer et revint à la vie. Tout s'est bien passé, les personnes présentes étaient incroyablement heureuses, les tentatives pour sauver Ethan ont été couronnées de succès, et Alice a poussé un soupir de soulagement. Le lion prit aussitôt la femelle par les mains et commença à parler avec surprise d'Alice qui était guérisseuse. L'héroïne ne comprenait pas de quoi parlait Marc, car pour elle, c'était tout à fait naturel. Le prêtre de la tribu s'approcha d'Alice et la remercia d'avoir sauvé son compagnon de tribu. L'aîné était si reconnaissant qu'il invita Alice à s'installer parmi leur tribu. Alice fut surprise par la proposition du vieil homme, mais elle savait que dans les grandes tribus, on pouvait obtenir davantage d'informations sur le monde. Marc regarda la jeune fille sans détourner le regard. Il souhaitait naturellement qu'elle vive avec lui, mais il décida de lui laisser le choix. La volée d'Aigle comprit également que, dans une grande tribu, la jeune fille avait davantage d'opportunités. S'approchant de l'héroïne, Luc, le chef de la tribu des Aigles, caressa la tête de la jeune fille et lui dit qu'il la soutiendrait et comprendrait quel que soit son choix. Alice était inquiète, car la tribu des Aigles était devenue comme une famille pour elle. C'étaient les premières personnes qu'elle rencontrait dans ce monde inconnu. Marc était mécontent que sa compagne soit touchée par un inconnu, alors il a immédiatement saisi la main de Luc. Les deux hommes étaient en désaccord et continuaient de se disputer. Ils avaient des visions du monde différentes. Alice continua de les calmer et de les séparer, car elle considérait leur dispute comme enfantine. L'héroïne prit finalement une décision. Elle voulait unir les tribus. Marc et Luc furent surpris par cette décision. La petite tribu allait intégrer une grande. Tous étaient stupéfaits par un tel désir de la part de l'héroïne. Le lion approuva la décision de la femelle. Ils peuvent maintenant rentrer chez eux. En se déplaçant, Alice se sentait un peu mal à l'aise. Elle avait un peu peur et essayait de s'accrocher plus fort. Marc sentit que la jeune fille était mal à l'aise lorsqu'il était sous sa forme de lion. Alors il se transforma en humain et la serra dans ses bras, avant de tomber à terre. Ils se regardèrent dans les yeux sans se détourner. On aurait pu dire qu'ils formaient un couple amoureux. Alice admit qu'il était difficile de ne pas tomber amoureuse d'un homme aussi beau. Il était attentionné et courtois. Marc semblait lire dans les pensées de l'héroïne. Il comprenait que la femme appréciait son apparence, ce qui le rendait très heureux. La jeune femme a immédiatement bondi et s'est éloignée. À présent, elle ne veut plus regarder Marc dans les yeux, car elle est gênée. Luc et Ethan observaient constamment la jeune fille et, remarquant son comportement étrange, ils commencèrent immédiatement à s'inquiéter. Marc n'appréciait pas l'attention que les mâles portaient à sa femelle.
Alors il lui a barré le passage. Le jeune frère du lion, Ethan, était très insolent et persistant, ce qui lui valut une punition de la part de son aîné. Alice était amusée par ces petites querelles entre les frères. Elle les regardait avec un sourire. Remarquant le bonheur de la jeune fille, Mark s'approcha d'elle, lui prit la main et lui dit qu'elle était désormais sous sa protection. Ils arrivèrent finalement au village de Moonstone, auprès de la tribu du lion, dont Mark était le chef. Il y avait d'autres femmes présentes, mais l'une d'elles était la plus belle, Angela. Alice fut très surprise, car jusqu'à ce moment-là, elle avait vécu dans une petite tribu, et la tribu des lions était considérée comme l'une des plus grandes. Toute la tribu des aigles fut surprise. Ils n'avaient jamais vu autant de tentes. À ce moment-là, la tribu des lions avait déjà rencontré les autres membres de sa tribu, ainsi que le chef de celle-ci, Mark. Angela attendait avec impatience le retour du directeur. Elle voulait devenir sa compagne, alors elle accueillit Mark en grande tenue. En voyant la tête, elle courut aussitôt vers Mark, heureuse qu'Angela l'attende comme la première neige. Alice remarqua immédiatement la joie d'Angela. Elle était heureuse de voir une autre fille, car auparavant elle n'avait jamais vu d'autre femme au monde. L'héroïne salua aimablement la femme, mais Angela ne répondit pas positivement à cette salutation. Angela n'appréciait pas qu'une autre femme se tienne à côté de son bien-aimé Mark. Il semblerait qu'Alice se soit retrouvée prise dans un triangle amoureux, ce qui ne lui plaisait guère. L'aîné a immédiatement remis Angela à sa place, car Alice était venue dans leur campement en tant que guérisseuse. Angela n'arrivait pas à croire qu'une telle fille puisse être guérisseuse, car elle paraissait faible et sans valeur. Dans ce village, tout le monde était surpris, car les médecins sont une grande rareté dans ce monde. Alice ne se considérait pas comme une guérisseuse, elle prodiguait simplement les premiers soins qu'elle avait appris dans son monde. Angela était irritée qu'Alice se tienne si près de Mark, alors elle lui a crié dessus. Mark serra Alice dans ses bras et annonça à tout le village qu'elle était désormais sa femme. Angela est contrariée, elle voulait devenir la femme de Mark et se préparait pour la rencontre. L'homme souleva la fille et la plaça sur ses épaules, montrant à tous qu'il s'agissait de sa femelle. Mark a également annoncé que la tribu des aigles les rejoignait et vivrait désormais dans la colonie de Moonstone. Tous les habitants du village étaient ravis d'accueillir de nouveaux membres de la tribu. La tribu de l'aigle les a accueillis chaleureusement. Seule Angela n'appréciait pas tout cela. Elle n'était pas prête à avoir une rivale, car elle se considérait comme la plus belle du village. Pour empêcher la jeune fille de faire une bêtise, Ethan, déguisé en léopard, l'attrapa par la robe. Angela n'était pas contente. Elle continuait à s'indigner, mais Ethan l'emmena calmement à l'écart du couple. Alice était contente qu'Ethan soit si intelligent. Elle pensait que les gens de ce monde étaient vraiment talentueux. Mark souleva soudainement l'héroïne et la fit asseoir de nouveau sur ses épaules. Mark ne pouvait pas laisser sa femelle marcher à même le sol, car sa peau était très sensible. Tous les membres de la tribu de la Pierre de Lune furent surpris. Auparavant, ils n'avaient jamais vu leur chef aussi attentionné et doux. Alice était outrée par le comportement insolent de l'homme, elle lui a donc demandé de parler en privé. Mark l'a donc emmené chez lui pour discuter en face à face et régler la situation. L'héroïne le poussa aussitôt sur le lit et s'assit dessus, montrant ainsi qu'elle dominait le lion. Assise sur Mark, l'héroïne était indignée, car le lion avait recommencé à faire ses tours. Mais Mark n'avait pas peur de cela. Après lui avoir embrassé la main, il a suggéré d'enfreindre à nouveau la règle. Auparavant, Alice avait décidé que leur relation serait soumise à 3 règles que l'homme devrait respecter. Mark a immédiatement accepté, car pour lui, les désirs de la femme étaient la loi, il voulait tout faire pour sa bien-aimée. Alice ne voulait pas que le lion la touche sans sa permission, c'était la première règle. Et elle ne voulait pas non plus que Mark la considère comme sa femme, c'était la 2e règle. Et la 3e règle était de ne pas forcer une fille à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire. Mark n'a pas réfléchi longtemps à sa réponse et a immédiatement abandonné de telles règles. Alice était outrée, car le lion avait dit qu'il était prêt à tout pour la femelle, mais maintenant lui-même refusait de suivre les règles. Léo s'approcha de la jeune fille, comme s'il voulait l'embrasser, ils se regardèrent. À ce moment-là, Mark a rappelé à Alice qu'il l'avait déjà marquée et qu'elle lui appartenait. L'héroïne se souvint de ce moment et en fut aussitôt gênée. Ce baiser était inattendu pour elle. Mark expliqua qu'il était désormais responsable de la jeune fille et que son odeur devait rester sur elle afin que d'autres mâles ne puissent pas l'attaquer. Alice fut surprise par une telle attention. Elle comprit qu'il y avait une logique dans les paroles de l'homme. Mais elle croyait pouvoir se défendre seule et n'avait pas besoin de la protection d'un homme. Alice espérait que Mark respecterait son choix, car elle n'allait pas devenir la propriété de quelqu'un simplement parce qu'elle était marquée. Mark fut surpris que la fille ne veuille pas être sa compagne.
car il avait l'habitude que beaucoup de gens veuillent être avec lui. Alice expliqua qu'elle ne pouvait tout simplement pas être avec n'importe qui et qu'ils avaient besoin d'apprendre à mieux se connaître d'abord. La jeune fille voulait fonder une famille par amour et non par contrainte. Elle désirait des sentiments réels et sincères. L'homme comprit le désir de la jeune fille et lui demanda de lui faire confiance, car son désir de tout faire pour elle était immense. À ce moment-là, Alice, assise sur le mal, l'accusa de ne respecter aucune de ses règles. Mais Marc a expliqué que la situation l'exigeait et que c'était nécessaire pour la sécurité de la jeune fille. Alice comprit que Marc était beau et apprécié de nombreuses femmes du village. Soudain, quelqu'un se tourna vers le chef et dit qu'il était nécessaire de décider où placer les aigles. Marc suggéra à Alice de choisir elle-même l'emplacement des aigles. La jeune fille n'hésita pas et accepta immédiatement. Au moment de partir, Alice décida qu'elle voulait vivre aussi loin que possible du lion afin qu'il ne puisse plus la déranger. Léo aimait cette fille rebelle, et à chaque seconde, il désirait la conquérir un peu plus. Pendant ce temps, Ethan tentait de calmer Engela, furieuse d'apprendre la nouvelle. Ethan tenta d'expliquer qu'il avait fait tout cela pour son bien, car il éprouvait déjà de l'amour pour elle. Mais Engela refusa d'écouter. Elle ne croyait pas que Marc puisse l'échanger contre une inconnue. Bars expliqua que son frère aimait beaucoup Alice et qu'Angela ne devait pas faire de mal à la lionne. Angela ne croyait pas ces mots, alors elle décida de prouver et de montrer à tout le monde que Marc n'aimait pas Alice. Elle fit donc demi-tour et alla voir Marc pour tout découvrir de visu. Un des membres de la tribu a proposé un bon endroit, c'était un lieu sûr et fertile. Alice aimait beaucoup cet endroit, il répondait à tous ses critères, mais Marc était contre. Marc était contre car il y avait beaucoup de mâles susceptibles d'importuner sa femelle. L'homme a également parlé d'un autre endroit, au sud du village de la Pierre de Lune, qui était encore plus favorable. Alice préférait encore plus la deuxième place, et Marc l'aimait encore moins, car elle était encore plus éloignée. Marc voulait que sa compagne vive au cœur même de son campement, alors il a évoqué la possibilité que les aigles vivent plus près des lions. Mais l'homme expliqua que cela était difficile à mettre en œuvre, car il y avait peu de place dans le village même, seulement au centre. Mais le lion décida que c'était l'endroit qui convenait à la tribu des aigles. Marc continuait de les convaincre que c'était le meilleur endroit pour s'acclimater à la vie en colonie. Finalement, Luc a décidé que Marc avait raison et a approuvé ses propos, car il vivait désormais sous son autorité. Le plus important pour Marc était que sa compagne soit heureuse et elle rayonnait de joie. Luc prit Alice par la main et la conduisit à l'endroit choisi. Il voulait qu'elle soit la première à choisir elle-même sa maison. Marc les arrêta. Il ne pouvait pas permettre à un autre homme de la prendre par la main. Alice ne comprenait pas ce qui se passait, mais Marc l'a convaincue que sa maison se trouvait de l'autre côté. L'héroïne était déconcertée par les agissements étranges de cet homme. Elle ne comprenait pas ce qu'il attendait d'elle. Tenant la main de la jeune fille, Marc la conduisit chez lui, lui disant que sa maison était aussi la sienne. Angela les attendait déjà à la maison. Elle voulait rencontrer Marc et parler à la nouvelle venue. Elle n'était pas prête à voir Alice, alors elle a commencé à s'indigner. Mais Alice a agi avec beaucoup de ruse et a rejeté toute la responsabilité sur le lion. Marc pensait qu'il n'y avait rien à dire, puisqu'il avait lui-même accueilli Alice chez lui. Angela continuait d'insister sur le fait que les femmes ne pouvaient pas entrer dans la maison du chef. Elle pensait que seule l'épouse pouvait entrer dans la maison du chef et cela ne lui plaisait pas du tout, car elle-même voulait devenir la femme de Marc. Alice continua d'affirmer qu'elle n'était pas la femme du chef du village et que Marc avait tout arrangé, tentant de se justifier auprès de la femme. Marc se fichait de l'opinion d'Alice. Il la considérait déjà comme sa femme et a demandé à Angela de respecter sa compagne. Angela était contrariée. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait autant changé après avoir rencontré Alice. Ils étaient ensemble depuis l'enfance, et Angela pensait qu'à l'avenir, ils formeraient une famille. Lev n'y voyait rien d'extraordinaire. Il vivait avec les autres habitants de la colonie et les protégeait. Il ne pensait donc pas être obligé d'épouser Angela. Il n'aimait qu'Alice. Il voulait qu'elle devienne sa femme. Il a demandé à Angela de le comprendre et de le laisser partir, car il n'éprouvait aucun sentiment pour elle. Angela n'a pas pu contenir ses émotions et s'est enfuie en larmes. Alice devint malgré elle observatrice de cette scène. Elle éprouvait de la compassion pour la femme, mais elle ne pouvait rien y faire. Tenant la main de Marc, l'héroïne lui parla de sa beauté. Il était vraiment beau. Le lion ne s'attendait pas à de tels mots de la part de la femelle. Il fut donc très surpris et stupéfait. S'enfuyant en larmes, Angela reprochait tout à Alice, car c'était son arrivée qui avait tant changé Marc. Elle ne regardait pas où elle courait, et elle s'est cognée la tête contre le torse de quelqu'un. C'était Zek, le guerrier le plus fort du village,
et voyant la jeune fille dans un tel état, il s'intéressa à ce qui s'était passé. Angela était surprise que quelqu'un dans ce règlement se soucie de son état. Submergée par l'émotion, la jeune fille a immédiatement accompli le rituel du Zika et a commencé à se plaindre de sa vie. Angela pleurait et continuait de dire qu'elle était une femme répugnante et inutile. Zika était furieux en entendant ces mots. Il n'arrivait pas à croire ce qu'Angela disait. À ce moment-là, en traversant le centre du village, Alice se demandait comment un homme aussi beau pouvait avoir autant d'admiratrices. L'héroïne était tellement plongée dans ses pensées qu'elle n'a pas remarqué la pierre sous ses pieds et a trébuché dessus. Marc se trouvait à proximité et a donc immédiatement rattrapé la jeune fille lorsqu'elle a commencé à tomber. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Marc était très attentionné et il semblait qu'Alice était déjà sous son charme. Mais elle se contenta de le remercier modestement et s'écarta, car elle ne voulait pas en montrer davantage. À ce moment-là, quelque chose se passait au centre du village. C'était très bruyant. Alors les héros s'approchèrent. Au centre de la foule se trouvaient Luc et Zek, qui étaient déjà en train de se battre, même si cela ressemblait davantage à une bagarre. Zek n'était pas content de ces nouveaux venus si faibles. Il était en colère et continua donc à battre le faible Luc. Luc n'était pas un guerrier, il ne pouvait pas se défendre contre l'agresseur, et il n'était pas venu dans ce village pour se battre. Zek continuait de crier et d'exiger que les aigles quittent leur colonie. Luc n'avait aucune intention de céder aux provocations du combattant. Ils étaient venus à la colonie de Moonstone pour trouver la paix et la prospérité. Angela observa la scène et s'en réjouit, car c'était ainsi qu'elle souhaitait faire partir Alice. Et maintenant, Zeke s'apprête à porter un coup puissant à son adversaire. À ce moment-là, Alice intervint dans leur dispute. Elle était furieuse que la colonie ait accueilli les nouveaux arrivants de cette manière. Zeke fut surpris par le courage de la jeune fille. Il n'était jamais arrivé auparavant qu'une fille s'interpose dans un combat entre deux hommes. Alice poursuivit son discours, car elle croyait que dans le village de la Pierre de Lune, tout le monde vivait en paix et en harmonie. Les villageois reprirent de leurs esprits et réalisèrent qu'ils n'étaient pas aussi cruels qu'ils en avaient paru à ce moment-là. L'héroïne n'arrivait pas à croire que les habitants aient laissé un tel incident se produire en plein cœur du village. La conscience a forcé les habitants à reprendre leurs esprits. Ils ont eu honte de leur inaction. Après tout, aujourd'hui, Alice leur a montré à quel point ils peuvent être cruels et injustes envers les faibles. Tous ceux qui les entouraient éprouvaient de la honte. Ils ne se considéraient plus comme si bons et si irréprochables. L'héroïne tomba à genoux et commença à aider la victime, décidant qu'elle ne pouvait pas rester dans le village après cela. Marc était en colère. Il estimait devoir punir ceux qui avaient désobéi à son ordre. Zek tomba aussitôt à genoux et commença à se justifier auprès du chef, car pour lui, Marc était un modèle. Léo s'est également mis à aider la victime et a annoncé que si quelqu'un s'opposait à sa décision, il était prêt à se battre. Personne n'osait dire un mot contre le chef, alors tout le monde resta silencieux et écouta le dirigeant. À ce stade, Alice avait déjà pris les devants et décidé de défier Zek. Elle décida que si elle gagnait, Zek ne lèverait plus jamais la main sur les autres membres de sa tribu. Zek n'arrivait pas à croire qu'une femme le défiait. Tout cela lui semblait une plaisanterie. Mais Alice était confiante. Elle était assez rusée et intelligente pour vaincre ce mal stupide. Angela appréciait de plus en plus ce qui se passait sous ses yeux. Elle ne voulait pas le voir. Elle était certaine que Marc comprendrait que sa compagne ne valait rien et ne méritait pas d'être avec lui. Le chef a demandé à la femme de lui laisser le soin de régler cette affaire. Il voulait tout régler lui-même. Marc se mit à donner des coups de pied à l'idiot, le coinçant dans un coin et le remettant à sa place pour le punir de sa méfait. Mais Alice s'enfuit devant l'homme, persuadée qu'elle ne le perdrait pas et que tout irait bien. Le combat était prévu pour le lendemain. Le vainqueur serait celui qui sortirait le premier de la forêt. Et en attendant, Marc préparait tout. Alice voulait aider le lion, mais il lui demanda de tout lui laisser faire, car il voulait montrer que, comme un vrai homme, il était capable de tout gérer lui-même. Il était évident que Marc était en colère, alors Alice a essayé de le calmer par tous les moyens possibles. Mais Marc n'était pas en colère. Il ne voulait tout simplement pas que sa compagne soit blessée, car il tenait beaucoup à elle. L'héroïne appréciait ce genre d'attention, et le personnage masculin la charmait de plus en plus. Se rapprochant, la jeune fille continua à se comporter avec sincérité et tendresse envers le garçon. Mais elle était aussi très préoccupée par la façon dont les habitants percevaient leurs nouveaux camarades. Elle trouvait que les habitants de Moonstone étaient cruels envers les populations surpeuplées. Marc était surpris qu'Alice ait raisonné avec autant de sagesse et n'ait pas orchestré ce combat par accident. L'héroïne comprenait qu'elle ne pouvait défier personne sans garantie,
et que réaliser l'impossible était toujours intéressant. Marc ne pouvait détacher son regard d'une jeune fille si sûre d'elle et incroyablement déterminée. Alice croyait aussi que Marc serait capable de la protéger en cas de problème, car elle savait qu'il était de son côté. Cette femelle cède-t-elle vraiment volontairement au lion? Son comportement est si étrange, froid, mais en même temps tendre et chaleureux. L'héroïne était heureuse d'avoir pu remonter le moral du lion et le calmer. Marc demanda pourquoi il donnait aux tiges une forme d'épine, car il n'avait jamais rien vu de pareil auparavant. Mais Alice ne voulait pas révéler à quoi il servait. Alors elle a dit que Marc découvrirait tout demain. À ce moment-là, Zeke transportait des bûches, comme Mracle lui avait ordonné en guise de punition. La nuit tomba, tout le monde alla se coucher, le silence régnait, seul le chant des grillons venait le rompre. À ce moment précis, Ethan regardait quelque chose d'intéressant qui lui fit saigner du nez. Peu importe à quel point Ethan se cachait bien, Luke l'a trouvé. Il était très curieux de savoir ce que le jeune homme regardait. Luke est venu rendre visite à Alice après tous les préparatifs pour la bataille, qui aura lieu demain. Ethan arrêta Luke car il les observait et savait que ce n'était pas le moment. Le couple se reposait. Luke le savait. Il avait tout vu et compris le jeu intéressant auquel le couple se livrait. Ethan ne comprenait pas pourquoi Luke était si calme, car le moment était si intéressant. Les gars ont regardé toute la scène et étaient gênés. Ils étaient sincèrement intéressés par la suite des événements. Alice était agenouillée, regardant Marc et se demandant s'il avait terminé. Mais Marc n'était pas pressé. Il voulait savourer lentement ce merveilleux moment. L'héroïne ne put s'empêcher d'être gênée. Son visage devint tout rouge, elle voulait que tout cela se termine au plus vite. La jeune fille ne parvenait pas à contenir ses émotions. Elle serrait le drap dans ses mains et essayait de ne pas faire de bruit. À ce moment-là, Marc avait presque réussi à retirer l'insecte des cheveux de la jeune fille. Mais il n'était pas pressé et profitait pleinement de l'instant. Les insectes de ce monde étaient si effrayants qu'Alice ne comprenait pas comment les habitants pouvaient vivre avec eux. Marc expliqua que les insectes les craignaient davantage, car les hommes bêtes étaient plus dangereux et plus forts. Le lion regarda la jeune fille et remarqua soudain quelque chose sur son corps. Il lui demanda donc de ne pas bouger. Soudain, le lion attira la fillette vers lui et la serra dans ses bras, avec une telle tendresse et une telle affection. À ce moment-là, l'héroïne commença à penser que Marc préparait quelque chose d'intime. Ne sachant que faire dans cette situation, elle serra les poings et commença à s'inquiéter. Le garçon en face d'elle était si beau qu'il était difficile de résister. Mais Alice se ressaisit et mit de l'ordre dans ses pensées. Marc remarqua que la jeune fille rougissait. Il pensa qu'elle était malade et voulut lui donner des médicaments. Alice était très surprise, car elle savait que tout cela était dû à la gêne. Mais le lion la coucha tout de même sur le ventre et commença à la soigner avec des herbes locales. Le mâle fit pénétrer lentement le médicament en frottant la plante le long du dos de la femelle, ce qui lui procurait du plaisir. Alice ne voulait pas que cela dure longtemps. Alors elle s'est rapidement enveloppée dans une couverture et est allée se coucher. L'héroïne ne voulait pas que tout se déroule si vite. Elle se condamnait d'éprouver des sentiments pour un homme qu'elle ne connaissait pas encore. Ils étaient déjà unis par tant de souvenirs tendres et chaleureux qu'on aurait dit qu'ils formaient déjà un couple à part entière. Le jour du combat arriva, tout était prêt. Zeke ne voulait pas de ce combat. Alors il suggéra à Alice d'admettre sa défaite avant même qu'il ne commence. La jeune fille n'allait pas abandonner si facilement et était prête à commencer immédiatement. Les spectateurs du combat étaient inquiets. Les combattants étaient absents depuis longtemps et les habitants commençaient déjà à s'inquiéter. Angela attendait ce combat avec impatience, car elle souhaitait vraiment que la femme qu'elle détestait quitte le campement. Finalement, quelqu'un est sorti de la forêt, ce qui signifie que le vainqueur a déjà été désigné. Alice surmonta facilement tous les obstacles et marcha fièrement vers les membres de sa tribu. Dans cette bataille, une jeune fille fragile et douce a triomphé, ce que personne n'aurait pu prévoir. Mais tout cela inquiétait davantage Angela, car Zeke était un guerrier puissant et un chasseur expérimenté. Alice ne semblait absolument pas dérangée par un tel traitement grossier. Elle se contenta de montrer l'endroit du doigt et de dire que la femme pouvait le constater par elle-même. Tous se précipitèrent aussitôt à l'endroit indiqué par l'héroïne. Les habitants voulaient savoir quelle ruse Alice avait utilisée. L'héroïne était ravie. Son expérience dans le monde des hommes bêtes lui avait enfin été utile. La seule chose qui surprit Alice, c'était que Marc ne soit pas visible, car il la surveillait constamment. Après avoir appris comment la femme avait réussi à gagner, les habitants se sont immédiatement précipités vers elle. Cela effraya l'héroïne. Les habitants ne voulaient-ils vraiment pas reconnaître sa victoire ? S'agenouillant, les hommes reconnurent la femme fragile et commencèrent à l'appeler guérisseuse,
lui demandant de leur enseigner. Alice était très surprise. Elle n'aurait jamais imaginé que sa victoire changerait autant l'attitude des habitants à son égard. Auparavant, Zeke avait tenté de forcer la jeune fille à admettre sa défaite avant le début du combat, mais elle était inflexible. Zeke ne pouvait pas prendre de décision seul et choisir un camp. Il voulait tout faire pour Angela, mais il ne pouvait pas désobéir au chef de la colonie. Pendant que le jeune homme raisonnait, Alice se retourna et, puisqu'il n'y aurait pas de bagarre, décida d'avancer. Zeke ne pouvait pas laisser la jeune fille s'échapper aussi facilement, alors il commença à la rattraper afin de la vaincre. À ce moment précis, il tomba dans le piège d'Alice qui se trouvait juste sous son pied. L'homme était impuissant. Mais Alice restait là, rayonnante de joie, car c'était elle qui avait préparé un tel cadeau. Zeke était indigné. Il ne pouvait se permettre d'être vaincu par une fille aussi fragile. C'est pourquoi, car c'était un guerrier expérimenté, il a facilement rompu la corde et s'est sorti du piège. Alice exulta comme une enfant devant cette démonstration de la force des hommes bêtes. Une fois sur pied, Zeke parlait déjà de sa victoire, car il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Des flèches sifflèrent soudain au-dessus de sa tête, ce qui l'intrigua, car il n'avait jamais rien vu de pareil. Zeke n'en croyait pas ses yeux. Une telle vitesse était hors de son contrôle. Il pensait qu'il s'agissait d'une sorte de nouvelle technologie. Le crâne chauve, il se demandait combien de ces choses la jeune fille avait fabriquées. Alice commença à compter sur ses doigts, mais s'arrêta rapidement, car elle avait préparé beaucoup de flèches. Zeke avait peur. S'il avait su que la jeune fille utiliserait de telles techniques, il n'aurait pas accepté le duel. L'homme était inarrêtable, alors il a suivi la fille, car son chemin était sûr. Mais ce mythe s'est rapidement dissipé, et Zeke est retombé dans le piège de la femme fragile. Baissant les yeux vers le garçon, la fille expliqua que tous les pièges étaient réglés en fonction de son poids, de sorte qu'il ne pourrait pas la suivre sans danger. Le trou était enduit de miel, l'homme ne pouvait donc pas bouger librement. Pendant ce temps, Alice recouvrit le trou avec le camouflage préparé et alla chercher de l'aide. Alice est une fille rusée et intelligente. Chaque piège a été pensé dans les moindres détails. Tous considéraient Alice comme une femme sage et lui demandaient de leur en dire plus sur toutes sortes de pièges. Mais la jeune fille ne se considérait pas comme sage, car elle ne faisait qu'appliquer les connaissances de gens d'un autre monde. L'héroïne vint au lac, car elle savait que Marc s'y reposait habituellement. Alice voulait rencontrer le lion au plus vite, car elle désirait recevoir ses éloges. C'était magnifique près du lac, des papillons tournaient autour d'elle, et leur pollen se déposait directement sur les cheveux de la jeune fille. Un des papillons s'est posé directement sur la tête de Marc, le prenant pour une belle fleur. En suivant le papillon, Alice put retrouver Marc, qui dormait à ce moment-là à l'ombre de la cime de l'arbre. Le bel homme blond paraissait si vulnérable à ce moment-là, comme un enfant. Marc était d'une beauté inimaginable, si bien qu'Alice n'a pas pu résister et s'est approchée de lui. Après l'avoir examiné, elle ne voulut pas le déranger et décida donc de s'écarter. Mais Marc ne dormait pas, et dès qu'il remarqua que la jeune fille voulait le quitter, il lui prit la main. Léo attira la jeune fille vers lui. Ils se regardèrent et s'admirèrent mutuellement. Marc demanda pourquoi la petite femelle le cherchait, puisque c'était la première fois que cela se produisait. Alice voulait crier sur tous les toits qu'elle avait vaincu Zeke en duel. Elle voulait partager sa joie. Mais Marc a tout vu. Il a secrètement suivi le déroulement de la bataille. Il savait donc tout. L'héroïne n'arrivait pas à croire que, pendant tout ce temps, le lion l'avait observé en secret et qu'il était toujours à proximité. Marc n'avait pas l'air content. La jeune fille avait-elle vraiment jeté le déshonneur sur la colonie de Moonstone par ses agissements ? Alice était reconnaissante, car le lion l'avait aidée tout ce temps, et cette technologie serait désormais utilisée au profit de la colonie. Marc était très enthousiaste à propos de tout cela. Il n'avait vu une telle technologie qu'à la Porte Céleste, et il était donc curieux de savoir d'où venait Alice. Alice ne savait pas où se trouvaient les portes du paradis et ne savait pas comment répondre aux questions du lion. La jeune fille secoua la tête de gauche à droite, niant tout. Elle ne pouvait pas dire qu'elle venait d'un autre monde. Marc trouvait le comportement de la jeune fille étrange. Il supposa donc qu'elle venait d'un autre monde. Alice ne voulait pas l'admettre et tout raconter, alors elle a changé de sujet. L'héroïne commença à dire qu'elle voulait partir, mais le lion n'allait pas la laisser partir. Alice souhaitait sincèrement partir, car elle se trouvait depuis si longtemps dans un monde étrange. À ces mots, le lion s'affligea, son visage devint de plus en plus sombre. Les souvenirs du passé revinrent en force, et le lion ne pouvait pas simplement fermer les yeux sur de tels mots. Voyant Marc dans cet état, la jeune fille comprit que ce n'était pas le moment idéal pour parler. Mais le lion allait la lâcher. Il la jeta à terre et plaqua la jeune fille au sol.
Alice regarda le lion droit dans les yeux et lui rappela qu'il y avait 3 règles dans leur relation. Mark était tellement en colère qu'il n'a pas pu se contrôler et a agi instinctivement. L'homme et maintenant, alors qu'elle était déjà assise sur lui, il réalisa qu'il ne pouvait pas faire de mal à la femelle. À ce moment-là, Ethan était assis sur un rocher et gardait le campement, attendant le retour de son frère. Le lion retourna au village, mécontent et en colère, accompagné de la jeune fille. Alice a de nouveau vaincu Mark, mais non sans ruse, car elle ne pouvait pas faire autrement. Peu de temps auparavant, alors qu'ils étaient assis dans une prairie fleurie, Mark continuait de dire à la jeune fille qu'elle était sienne. Ce changement de comportement soudain effraya Alice. Elle ne comprenait pas ce qui arrivait au lion. Léo s'approcha encore plus de la jeune fille et inhalait déjà le parfum de ses cheveux. Il savourait ce moment. Alice était gênée. Les agissements impudents de cet homme la faisaient trembler de tout son corps. Alors la jeune fille eut une illumination. Elle se souvint de sa conversation avec Ethan au sujet des femelles et comprit comment calmer le lion. L'homme a affirmé que les femmes ne peuvent pas contrôler leurs sentiments lors de leur première fois et sont donc incapables de prendre la forme d'un animal. Alice voulait tirer profit de cette ruse et espérait ainsi repousser Mark. Après avoir commencé à jouer une telle scène, la jeune fille s'est rapidement habituée au rôle et y était déjà totalement en phase. Mark ne comprenait pas ce qui se passait et cela l'inquiétait beaucoup. Alice continuait de jouer son rôle et demandait déjà à Mark de lui donner l'occasion de prendre les choses en main. La jeune fille prit l'herbe dans sa main et commença à chatouiller le garçon, le distrayant ainsi des caresses. L'héroïne était follement curieuse de savoir combien de temps le lion pourrait tenir. Mark était déjà affaibli et voulait céder à ses instincts, car c'était là son point faible. C'est ainsi que l'héroïne parvint à calmer le lion insolent et à le maîtriser à l'aide d'un brin d'herbe. La fillette ne put s'arrêter si facilement et continua de jouer avec lui. Le gros lion n'a pas pu se retenir et a joué avec le brin d'herbe comme un petit enfant. À ce moment-là, le couple était heureux et a poursuivi son chemin vers le lieu de résidence en toute gaieté. En approchant du village, Ethan les rencontrait déjà, car il avait attendu tout ce temps le retour du couple. Barr fut surpris de voir Mark sous la forme d'un lion, et il s'intéressa donc à la raison de cette transformation. Mais Alice a rassuré Ethan en lui disant qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter. Le lion contrarié rentra chez lui avec la jeune fille, car il n'était pas de bonne humeur. De retour à la maison, la jeune fille calma le lion et lui proposa de manger ensemble pour lui changer les idées. Mais le lion était si en colère qu'il refusa même de manger avec la jeune fille et resta couché. Alice se sentait coupable, mais Mark avait aussi tort, il n'aurait pas dû forcer la fille à s'accoupler. L'héroïne quitta rapidement la tente, rongée par la culpabilité. Elle voulait d'une manière ou d'une autre expier sa faute. Et à ce moment-là, le lion remarqua un brin d'herbe sur le sol qui l'avait tant captivé auparavant. Alice courut vers les femmes qui étaient en train de cuisiner à ce moment-là. L'héroïne voulait faire plaisir à son homme, alors elle décida de prendre plus de viande. Les femelles ne voulaient pas partager la viande avec Alice, alors elles lui ont donné le plus petit morceau. Ce traitement cruel infligé aux filles bouleversait l'héroïne. Elle ne comprenait pas la malice des autres femmes. Angela avait beaucoup d'influence dans cette colonie, alors tout le monde l'écoutait. Alice n'a eu que les abats, mais elle en était incroyablement contente, car elle connaissait de nombreuses façons de les cuisiner. Ayant reçu de telles friandises, la jeune fille se mit aussitôt à cuisiner. Elle savait comment en faire quelque chose de délicieux. Tout le village était curieux de savoir comment la jeune fille pouvait cuisiner une chose pareille, car l'odeur était incroyable. Alice donna la première friandise à Ethan pour qu'il la goûte, en leur demandant de ne pas s'attarder, car il y en avait assez pour tout le monde. Après avoir goûté le premier morceau, le léopard ne put s'arrêter. C'était tellement délicieux qu'il en avait l'eau à la bouche. Angela était outrée par le comportement des habitants. Elle ne comprenait pas pourquoi tout le monde était retourné chez Alice. Et même ses partisans sont partis goûter la cuisine de l'héroïne, attirés par l'odeur des nouveaux plats. Les filles entourèrent Alice, lui demandant de leur apprendre à cuisiner, et ne traitèrent plus l'héroïne avec autant de froideur. Angela n'arrivait pas à se calmer. Elle considérait de tels actes comme une trahison. Même Zek, qui s'était auparavant battu avec Alice, l'aidait déjà et transportait des bûches pour le feu. En voyant tout cela, Angela était anéantie. La dernière personne en qui elle avait confiance l'avait trahie. Zek voulait qu'Angela goûte aussi le plat, alors il le lui a apporté. Mais Angela était offensée par le monde entier, et elle refusa donc très grossièrement l'offre de l'homme. Le garçon ne comprenait pas pourquoi la fille était si en colère et avait refusé son offre. Mais soudain, tous ceux qui ont goûté la nourriture d'Alice se sont sentis malades et nauséeux.
La jeune fille a prodigué les premiers soins et a contribué à soulager les souffrances des habitants. Marc était déjà arrivé et ne comprenait pas ce qui se passait autour de lui, ni pourquoi les habitants se sentaient en si mal. Alice était surprise. Marc arrivait toujours à l'heure et aidait ses camarades. Angela ne pouvait pas laisser passer l'occasion et a immédiatement commencé à blâmer Alice pour ce qui s'était passé. Marc était sage et raisonnable. Il n'allait donc pas écouter des accusations sans fondement. Léo demanda à Alice ce qui se passait, car elle était non seulement une habitante du village, mais aussi une guérisseuse. À en juger par tous les signes extérieurs, la jeune fille comprit qu'il s'agissait d'une intoxication alimentaire. Angela commença à souligner la culpabilité d'Alice et continua de la blâmer pour ce qui s'était passé. Ethan a pris la défense de l'héroïne et a convaincu tout le monde qu'il allait bien. Marc continuait de chercher la raison du départ. Il était important pour lui de tout savoir. Le prêtre Alice n'a pas nié que tous ceux qui ont goûté sa nourriture se sentent maintenant malades. Angela était si heureuse que la jeune fille ait enfin avoué sa culpabilité que son sourire ne la quitta jamais. Puisqu'Angela avait raison, elle décida d'appliquer les lois de la colonie et d'expulser Alice. Mais Marc ne voulait pas tirer de conclusions hâtives et souhaitait entendre l'avis de son ami. L'héroïne appréciait beaucoup cette attitude à son égard, mais ne savait pas comment expliquer la situation. Marc croyait Alice. Il comprenait que la jeune fille ne pouvait pas faire de mal aux habitants du village. Alors que tout le monde se sentait malade, Ethan continuait de s'empiffrer de viande cuite. Barr voulait convaincre tout le monde qu'il allait bien, même s'il avait mangé la nourriture d'Alice. Angela était en colère, elle voulait chasser la fille qu'elle détestait tant. Alice ne savait pas quoi faire dans cette situation. Elle avait mal à la tête à cause de son impuissance. L'héroïne décida d'agir et commença donc à interroger les habitants. Angela ne comprenait pas l'intérêt de toutes ces questions. Elle n'aiderait en rien les victimes. Mais c'était vraiment important pour l'héroïne, alors elle n'arrêtait pas de poser des questions. Marc a également participé et a demandé à chacun de répondre aussi honnêtement que possible. Les victimes ne sont pas restées silencieuses et ont admis avoir mangé du poisson ce jour-là. Ethan comprit alors que ce sont ceux qui avaient dû manger le poisson qui étaient à de tomber malades. Il était assez intelligent pour le comprendre. Angela ne comprenait pas pourquoi le problème venait du poisson, puisqu'ils en mangeaient tous les jours. Mais Alice comprit immédiatement tout. Puisque les habitants mangeaient du foie de poulet et du poisson, il n'est pas surprenant qu'ils soient tombés malades. Marc ne comprenait pas le lien entre tout cela ni la raison d'une telle réaction de son corps. De sa petite enquête, Alice a compris que le poisson que les habitants avaient mangé était à l'origine de cette réaction. Lorsque la jeune fille vivait encore dans le village des Aigles, il jetait toujours du poisson bleu, car beaucoup recevaient la cargaison. Ethan ne comprenait pas le lien, car les habitants du village de Moonstone mangeaient toujours ce poisson. Alice expliqua que si l'on ne mange que du poisson, tout ira bien, mais que si l'on mange autre chose, on peut y aller. Ce poisson peut ressembler au harengue, et, consommé avec du foie, il peut provoquer une intoxication. Ethan avait tout compris et était heureux d'être en bonne santé. Il continua de manger le repas qu'Alice avait préparé. Angela était furieuse, elle ne comprenait pas pourquoi cette femme s'en sortait toujours indemne, quelle que soit la situation. Alice se sentait toujours coupable, alors elle a présenté ses excuses à tout le monde. Marc l'a arrêtée parce qu'il pensait que la jeune fille n'était coupable de rien. L'héroïne se sentait toujours coupable, elle devait mieux étudier ce que mangeaient les habitants. Le lion apaisa sa femelle et lui caressa la tête, car ce n'était pas de sa faute. Bien que personne n'ait blâmé Alice, elle a tiré une leçon de cette situation et en est devenue plus sage. Même si Angela était en colère, elle a quand même goûté la nourriture d'Alice. Déjà installé dans sa tente, Marc mangeait avec plaisir la viande cuite. La seule chose qui le contrariait, c'était qu'Alice n'ait pas pris la peine de lui préparer une portion spéciale. L'héroïne s'est excusée, disant qu'elle avait volontairement gardé la meilleure partie pour Marc, mais qu'elle n'avait pas eu le temps de la cuisiner à cause de l'incident. Marc était ravi d'entendre ces mots. Il pouvait désormais se considérer comme quelqu'un de spécial pour cette femme. S'approchant de la femme, il lui murmura à l'oreille qu'il voulait réessayer. Alice était perplexe face à tout cela. Elle ne comprenait pas pourquoi l'homme n'avait pas encore abandonné. L'héroïne décida alors de déclarer qu'elle ne pouvait pas prendre la forme d'un animal. Mais cette fois, Marc décida de ne pas décevoir sa compagne, car il voulait qu'elle soit heureuse avec lui. Alice ne pouvait pas supporter tout ça, alors elle a immédiatement scotché la bouche du type avec un bandage. Toute gênée, la jeune fille quitta la maison du garçon et lui dit de se préparer. Marc regarda Alice en rouge et ne détourna pas le regard. Il ne pouvait s'empêcher de contempler cette belle femme. Mais le sourire qui illuminait son visage montrait à quel point l'homme était satisfait de ses actions.
À ce moment-là, Angela pleurait devant son père. Elle était triste que même son père ne la soutienne pas. Le prêtre expliqua qu'il ne pouvait pas condamner le choix du chef de la colonie, car il ne s'agissait que de simples habitants. Mais Angela continua de parler de sa beauté et de convaincre le vieil homme que c'était elle que Mark devait choisir. Le prêtre comprenait que la beauté n'est pas le plus important chez une personne. Il comprenait pourquoi le chef avait choisi Alice. Alice venait justement de venir demander conseil au prêtre du village. Elle voulait en savoir plus sur les autres mondes. Angela s'est immédiatement attaquée à l'héroïne, commençant par dire qu'elle n'était pas la bienvenue ici. Le vieil homme ne pouvait tolérer un tel traitement envers son invité et a mis Angela à la porte. Angela était bouleversée que même son propre père ne la soutienne pas. Le vieil homme a déclaré que la jeune fille manquait de discipline, ce qui expliquait son comportement. Le prêtre était convaincu que toute cette situation ne pourrait que profiter à sa fille. À ce moment-là, le visage de l'héroïne changea et elle commença à parler d'autres mondes. À ce moment-là, Mark gérait les résidents et donnait des ordres. Tout devait être réglé rapidement. Alice observait attentivement l'homme, caché derrière un arbre. Elle pensait que de cette façon, Mark ne la remarquerait pas. Mark remarqua presque immédiatement que sa compagne l'observait, car il sentait toujours sa présence. Pendant tout ce temps, l'héroïne se condamnait elle-même, se considérant comme une lâche car elle avait peur de répondre aux sentiments de l'homme. Auparavant, après avoir parlé à l'aîné d'autres mondes, le prêtre avait expliqué qu'il s'agissait d'un savoir secret. Le prêtre Alice, ses souvenirs troublèrent la jeune fille. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle devrait vivre dans ce monde toute sa vie. Tandis qu'Alice était perdue dans ses pensées, Mark s'approcha d'elle, car il ne pouvait pas laisser sa compagne sans attention. L'homme regardait toujours la jeune fille avec chaleur et attention. Il l'aimait sincèrement. Léo attira la jeune fille contre lui et la serra dans ses bras, continuant de la regarder dans les yeux. Mark était sincèrement heureux que sa compagne lui manque. Il ressentait cela pour la première fois. Alice a tout nié. Elle ne voulait pas admettre que l'homme lui manquait, car elle ne voulait pas partager ses sentiments. Léo ne comprenait pas pourquoi sa dulcinée était si timide. Il avait envie de crier ses sentiments au monde entier. Prenant la jeune fille par la main, le jeune chef voulait montrer à Alice le mur qu'il construisait pour l'ensemble du village. Il s'agissait tout simplement d'un mur d'une immensité inimaginable, dont Alice pouvait apercevoir le sommet. Debout juste en face de Mark, l'héroïne interrogea l'homme sur la bête céleste. Mark s'est rendu compte que beaucoup de choses étaient cachées à la jeune fille. Alors il a décidé de tout lui dire. Il y a de nombreuses années, des géants blancs dotés d'une force incroyable vivèrent sur ce continent. Ces monstres chassèrent les hommes bêtes et les tuaient avec une cruauté particulière. C'est pourquoi les hommes bêtes s'unirent et décidèrent de quitter le continent dangereux. Chaque hiver, la colonie de Pierre de Lune, à l'instar des grandes femelles, se défend. Certains animaux traversent les montagnes pour se repaître des hommes bêtes. Alice n'aurait jamais pu imaginer que de tels monstres puissent exister dans ce monde. Mark rassura sa compagne, car sa sécurité était sa responsabilité première. L'héroïne était inquiète, elle craignait qu'un tel mur ne suffise pas à assurer sa sécurité. Mark n'aurait jamais imaginé qu'Alice puisse commencer à s'inquiéter autant. Elle décida donc de trouver de nouvelles méthodes de défense pour renforcer le mur. Et à l'extérieur, il faut creuser des tranchées remplies d'épines pour plus de sécurité. La jeune fille a également suggéré d'installer des mécanismes permettant de lancer les pierres. L'héroïne a tout bien réfléchi et a trouvé de nouvelles façons de protéger le village des prédateurs. Mark ne comprenait pas d'où les filles tiraient autant d'idées. Il s'intéressait à la façon dont une telle femme pouvait apparaître dans un tel monde. Il semblait que le garçon n'écoutait pas du tout l'héroïne. Alors elle essaya d'attirer son attention par tous les moyens possibles. Léo écouta attentivement Alice et décida que, dès le lendemain, toutes ses idées se concrétiseraient. Ils ont passé toute la journée ensemble, et la soirée fut tout simplement merveilleuse et romantique. Pendant tout ce temps, l'homme n'avait regardé que la fille. À cet instant, il se sentait plus heureux. Dès le début, Mark a considéré Alice comme un don du ciel, un cadeau du destin. Et plus il parlait à la fille, plus elle l'attirait. La simple pensée qu'un jour elle puisse quitter Mark le remplissait d'horreur. Mark n'aurait jamais imaginé qu'un jour il deviendrait fou à cause d'une femme. Mais cette sensation était merveilleuse, il ne pouvait y résister, alors il ne savait pas quoi faire. À ce moment merveilleux, Mark décida de se confesser à la jeune fille, car le moment était idéal. Alice ne s'attendait pas à ce que l'homme décide de se confesser à un tel moment. Elle n'était pas prête à entendre ses aveux. L'héroïne connaissait les sentiments du personnage masculin, mais c'était la première fois qu'il en parlait directement. Mark voulait savoir si ses sentiments étaient réciproques, alors il a posé la question à la fille. Alice ne savait pas quoi dire à ce garçon à ce moment-là.
car elle croyait encore qu'un jour elle retournerait dans son monde. Tournant la jeune fille vers lui, le lion la regarda droit dans les yeux. Il ne pouvait s'empêcher de l'admirer. L'homme voulait embrasser la femme, mais il la respectait. Alors cette fois-ci, il lui a demandé la permission. Et puis, au moment où leurs lèvres se touchaient presque, et où il pouvait déjà sentir le souffle de l'autre, la jeune fille le repoussa brusquement et tout se termina sur une si belle note. Alice voulait savoir pourquoi Marc l'aimait. C'était important pour elle, car les sentiments ne surgissent pas par hasard. Marc ne s'attendait pas à une telle question. Il ne savait pas comment y répondre. Alors il resta silencieux. L'héroïne songea au fait qu'ils se connaissaient à peine et ne savaient absolument rien l'un de l'autre. Mais pour Marc, choisir un partenaire était une tradition immuable. Il n'y avait pas d'autre raison à cela. Alice ne comprenait pas de telles traditions. Elle pensait que tout devait être fait par amour. Léo a mal compris la jeune fille. C'est pourquoi il s'est épanoui et a commencé à penser qu'Alice l'aimait encore. Alice ne comprenait pas de quoi parlait Marc ni ce qu'il voulait dire, car elle parlait de quelque chose de complètement différent. L'héroïne en déduisit que, selon la logique de Marc, elle pourrait aussi sortir avec Ethan ou Luc. Mécontent de ces paroles, Marc plaqua la jeune fille contre un arbre pour l'empêcher de bouger. Alice n'était pas prête à ça. Marc était-il vraiment incapable de faire la différence entre l'amour et l'obsession ? Léo demanda à la jeune fille de quel genre d'amour elle parlait. Il voulait savoir ce qu'elle voulait dire. Dans le monde des hommes bêtes, tout était organisé différemment. Si un mâle appréciait une femelle, il devait lui prouver qu'il était fort et capable de nourrir une famille. Et aussi pour protéger la femelle des autres mâles, c'est l'instinct de tout mâle. Marc a toujours traité Angela comme une petite sœur, et rien de plus. Il n'avait aucune intention de la choisir comme partenaire. Le prêtre rappelait sans cesse au chef qu'il devait choisir une femelle pour l'accouplement. Avant de rencontrer Alice, le lion pensait qu'il resterait seul toute sa vie, car personne n'était digne de lui. Mais la rencontre avec une telle femelle bouleversa le monde du lion, si brutalement qu'il n'y était d'abord pas préparé. Marc, tout cela émerveillait la jeune fille. Elle ne pouvait même pas imaginer que Marc l'aimait autant. Alice n'arrivait pas à croire que les sentiments de Marc étaient si purs et sincères. Mais Alice ne pouvait accepter les sentiments de l'homme, car elle voulait rentrer chez elle. L'héroïne ne voulait pas donner de faux espoirs de bonheur, mais elle ne pouvait pas non plus le repousser. Marc semblait convaincant. Il voulait offrir le meilleur à sa compagne, pour qu'elle vive la meilleure vie possible. La nuit était tombée et le soir était déjà arrivé. Le couple savourait ce merveilleux moment. Par amour pour la femelle, le lion a toujours voulu rester le mâle le plus fort. Depuis son enfance, personne n'avait jamais rien dit de tel à Alice, mais elle comprenait qu'à cause de l'avenir, elle ne pouvait accepter les sentiments d'un homme. Et si elle avait connu les conséquences, elle n'aurait pas rendu la pareille. L'héroïne aurait voulu être plus courageuse, mais à ce moment-là, elle ne le pouvait pas. Elle ne savait pas quelle était la meilleure chose à faire. Luc interrompit leur intimité romantique. Il cherchait Alice. Quelque chose s'était passé dans le village. Marc n'était pas content de l'invité désigné et a essayé de se cacher avec la jeune fille dans les feuilles de l'arbre. Mais Luc avait déjà remarqué le couple. Alors il s'est immédiatement envolé vers eux et a commencé à les appeler avec anxiété pour qu'ils retournent au campement. Dans la colonie de Moonstone, d'étranges conflits ont éclaté, nécessitant l'intervention du chef. Marc intervint et ordonna la libération de la femelle, pour laquelle les mâles se battaient. Apercevant son frère, Ethan courut aussitôt vers Marc. Il avait quelque chose à dire à l'aîné. Le chef n'était pas encore au courant de l'affaire, alors la première chose qu'il décida de faire fut de se renseigner sur ce qui s'était passé. Le prêtre expliqua la situation. Toutes les provisions d'hiver avaient été secrètement envoyées au campement des serpents. Le lion ne comprenait pas pourquoi la femelle avait agi ainsi, car un tel acte lui avait valu d'être expulsé. L'un des mâles est intervenu. Il voulait protéger sa femelle des accusations. S'agenouillant devant le chef, il le supplia de ne pas punir la femme et promit également de trouver un moyen de restituer la viande volée. Les habitants de la Pierre de Lune ne pouvaient rester les bras croisés. Ils condamnèrent déjà la jeune fille et la considérèrent comme une traîtresse. Alice réfléchit et comprit que la jeune fille en face d'elle avait trahi le village parce qu'elle était tombée amoureuse. La jeune fille inclina la tête devant le chef et implora son pardon, car elle ne se considérait pas coupable. Marc ne pouvait pas fermer les yeux sur cela et comprenait que l'infraction devait être punie. Le lion rendit son verdict, chassant ainsi la femelle du village de Pierre de Lune. La jeune fille décida alors de se tourner vers Alice pour obtenir de l'aide, car elle comprenait que l'héroïne pouvait influencer la décision du chef. Saisissant l'héroïne par la jambe, la femme se mit à implorer son pardon et à espérer sa grâce. Alice ne pouvait contester la décision du chef et le comprenait parfaitement.
Alors elle resta silencieuse. Mark, de plus en plus en colère, a ordonné de laisser partir Alice et de ne plus la toucher. La jeune fille baissa la tête et lâcha Alice. Elle n'avait rien à redire à la décision de la chef. Mais elle ne comprenait pas pourquoi le directeur ne lui avait même pas demandé pourquoi elle avait fait cela. Se relevant, la jeune fille commença à parler d'amour et des traditions du village de Moonstone. La jeune fille pensait que les traditions du village de la Pierre de Lune étaient dépassées, car c'était le seul endroit où l'on choisissait un partenaire une fois pour toutes. Se tournant vers Alice, la jeune fille cherchait de l'espoir. Elle croyait qu'une autre femme pouvait la comprendre. Mais l'héroïne ignorait même qu'à Moonstone, on ne peut se séparer. Mark pensait différemment. Personne n'avait forcé la jeune fille à se rapprocher du garçon, c'était son choix. Léo ne voulait pas écouter les excuses de la traîtresse, et ne voulait pas non plus la voir dans le campement. Le chef a demandé à son frère, Ethan, d'aider la jeune fille à faire ses bagages pour son départ. Il voulait également qu'Ethan s'assure que le traître quitte la colonie. Le prêtre annonça une mauvaise nouvelle au chef. La viande restante suffirait à peine à nourrir les habitants. Tout le monde comprenait que même s'il commençait à chasser maintenant, il n'aurait pas assez de provisions pour l'hiver. Le chef décida donc de reprendre la viande volée aux voleurs, puisqu'il n'avait pas d'autre moyen de survivre à l'hiver. Après avoir réparti tous les mâles en escouade, le chef se rendit au campement de la Vipère Noire. Le traître se sentait coupable et quittait déjà la colonie. Alice l'arrêta car elle voulait lui donner une partie de ses provisions, puisqu'elle ne pouvait pas envoyer la jeune fille entreprendre un long voyage sans nourriture. Mais la jeune fille le remercia de sa sollicitude et refusa son aide, car elle se sentait coupable. L'héroïne s'est assurée que la femme soit acceptée dans une autre colonie. La jeune fille a demandé si Alice voulait vraiment épouser le chef. Cette question laissa l'héroïne perplexe. Ne sachant comment y répondre, elle resta silencieuse. À ce moment-là, Mark et un groupe d'hommes se dirigeaient vers le campement de la Vipère Noire. Ils savaient qu'il pouvait tout gérer et qu'il rentrerait certainement chez lui, car la femme l'attendait. Auparavant, Alice avait appelé Mark pour lui faire une démonstration du nouveau mécanisme. L'arbalète était non seulement légère, mais aussi facile à utiliser, ce qui était très pratique. Et même pendant l'entraînement, Mark ne manquait pas une occasion d'embarrasser la jeune fille. Alice, complètement rouge, était incapable de bouger. Elle fondait littéralement dans les bras de l'homme. Après avoir serré sa compagne dans ses bras pour lui dire au revoir, il lui adressa de nombreuses paroles chaleureuses, car il voulait qu'elle comprenne combien il l'aimait et l'appréciait. Alice promit qu'elle attendrait le retour de son compagnon. C'était important pour lui. Debout sur le muret, Alice et Ethan observaient les hommes durant leur long voyage. Ethan avait remarqué à quel point Alice était inquiète pour Mark, mais il ne comprenait pas pourquoi elle ne lui avait pas dit au revoir en personne. Alice n'aimait pas les adieux et préférait éviter les moments difficiles. Debout, l'héros. À ce moment-là, Angela n'arrivait pas à se décider entre aller à droite ou à gauche. Elle voulait quitter secrètement le campement. Soudain, Angela entendit une voix et se retourna, se demandant à qui elle appartenait. La stèle passa juste à côté de sa gorge, ce qui effraya la jeune femme. Alice se tenait, une arbalète à la main, juste devant Angela et essayait de la convaincre de retourner au village. L'héroïne regarda la femme d'un regard terrifiant et continua de tenir l'arbalète juste devant son visage. Mais Angela, furieuse, repoussa Alice et se mit à crier sur tout le monde. Après avoir mis l'héroïne à terre, Angela s'assit sur elle et continua de régler la situation. Alice resta calme et fit remarquer qu'elle se trouvait derrière la femme. Angela était une fille têtue qui ne voulait pas écouter l'héroïne, et cette dernière détestait Alice. Mais elle s'est alors rendue compte qu'elle avait commis une erreur, car des serpents ont commencé à les entourer. Les filles se relevèrent aussitôt et se précipitèrent vers le village, car elles s'y sentaient en sécurité. Soudain, Angela trébucha sur une pierre et tomba. La jeune fille était maladroite, ce n'était donc pas surprenant. Assise par terre, elle était incapable de bouger, ses jambes flageolant sous l'effet de la peur. Alice se leva pour protéger la femelle, prit l'arbalète en main et commença à tirer sur les serpents. À ce moment-là, des aigles apparurent dans le ciel et étaient déjà venus en aide aux membres de leur tribu. L'héroïne était sincèrement heureuse que les aigles soient venus à leur secours si rapidement. Les aigles se sont rapidement débarrassés des serpents dangereux et ont sauvé les filles d'une mort certaine. Les aigles n'avaient pas eu un tel repas depuis longtemps, alors Alice était vraiment heureuse. Angela était surprise car les pitons sont apparus très tôt cette année. Soudain, le python mort reprit vie et effraya la jeune femelle, qui ne s'attendait pas à une attaque aussi soudaine. Alice a délibérément effrayé la jeune fille avec un python mort, car elle voulait montrer que la femme n'était pas capable de vivre sans la protection de la tribu.
Angela le comprenait et était en colère contre les agissements de l'héroïne. Elle ne voulait pas admettre qu'elle était incapable de vivre sans la tribu. Assise par terre et fondant en larmes, la jeune fille ne comprenait pas pourquoi Alice l'humiliait constamment. L'héroïne ne voulait pas amener la jeune femme dans un tel état. Elle ne pouvait même pas imaginer qu'Angela se mette à pleurer. Soudain, Luke s'approcha d'Alice et lui dit que les pitons se comportaient très étrangement, car à cette heure-ci, ils auraient dû être dans leur repère à attendre de s'accoupler. Angela a confirmé les propos de Luke, car c'est à cette période que les pitons commencent leur saison des amours, et ce n'est qu'après cela qu'ils entament leur migration vers l'ouest. À ce moment-là, les héros comprirent qu'un danger réel avait contraint les pitons à se mettre en route vers l'ouest à ce moment précis. Seuls les prédateurs les plus dangereux, qui semaient la terreur sur le continent, pouvaient contraindre les pitons à quitter leur repère. À ce moment-là, Marc et un groupe d'hommes se dirigeaient déjà vers le campement du Serpent Noir pour rapporter la viande décorée. Le lion voulait régler rapidement cette affaire et rentrer chez lui auprès de sa femelle. Tout le monde fut surpris par la hâte du chef. Ils ne l'avaient jamais vu ainsi, mais ils comprirent. Tout le monde savait que Marc entretenait de mauvaises relations avec son père, car celui-ci lui interdisait de communiquer avec sa mère. Mais un jour, le petit lion rencontra secrètement sa mère, ce qui lui valut une sévère punition. Le dirigeant n'avait connu ni amour, ni mère, ni père durant son enfance, et c'était véritablement terrible. Pendant que tous les enfants jouaient, le petit Marc étudiait sous la surveillance étroite de son père. Pendant que tous les enfants se reposaient, Marc s'adonnait à un entraînement difficile et dangereux. Et le pire, c'est qu'un jour son père est parti avec sa mère, laissant tous ses soucis à l'enfant. En repensant à tout cela, Zik éprouva une sincère compassion pour le dirigeant, qui n'avait jamais connu l'amour parental. Tout le monde souhaitait que le chef se trouve une femme au plus vite, mais aucune ne parvenait à l'attirer. Dans le village, tout le monde pensait qu'il resterait seul jusqu'à un âge avancé et qu'il ne retrouverait jamais personne. Mais heureusement, une jeune fille est apparue et a permis au dirigeant de se sentir comme un être humain. Bien que, désormais, le dirigeant se comporte parfois de manière très stupide en prêtant attention à chaque petit détail. Mais malgré tout, Zek était sincèrement heureux pour le chef, qui était resté seul si longtemps. Soudain, le chef a quitté le groupe d'hommes. Quelque chose s'est passé, et Marc a décidé d'enquêter. Les membres de la tribu ne comprenaient pas pourquoi le chef avait décidé de s'arrêter brusquement, et cela ne les intéressait pas. Au sol, Marc découvrit des traces familières. Il comprit qu'elles appartenaient à de dangereux prédateurs. Zik comprit également que ces traces appartenaient aux bêtes célestes qui aimaient tant chasser les hommes bêtes. Le groupe d'hommes ne put poursuivre son voyage. Ils durent retourner au village. Marc ne comprenait pas comment les bêtes célestes avaient pu se retrouver là. Peut-être ces traces étaient-elles déjà là, puisqu'ils n'avaient recroisé aucune bête sur leur chemin. Une pensée terrifiante traversa alors l'esprit de Marc. Se pouvait-il vraiment que la cible des prédateurs soit le village ? À ce moment-là, Alice, qui se trouvait à l'extérieur des murs du village, fut déjà attaquée par un dangereux prédateur. La bête céleste la plaqua au sol et sa gueule était déjà près de sa tête. La jeune fille était en danger. L'héroïne ne voulait pas que ce jour soit le dernier. Il fallait faire quelque chose pour se sauver. Soudain, des pierres commencèrent à tomber du ciel sur la bête céleste, la distrayant de sa proie. Luc a tenté tant bien que mal d'aider la jeune fille et de la sauver d'une mort inévitable. Le groupe d'aigles continua d'essayer de sauver la fillette en lançant d'énormes pierres sur l'animal. Alice espérait être sauvée et pensait déjà à un plan d'évasion. Toujours prisonnière des griffes de la bête, elle ne pouvait pas bouger, mais elle croyait encore pouvoir trouver un moyen de s'échapper. Ces animaux étaient non seulement forts, mais aussi rapides. L'un d'eux commença à grimper à un arbre. Alice comprit rapidement que la cible de la seconde bête était Luc, alors elle lui demanda de s'éloigner de l'arbre. Soudain, Alice n'en croyait pas ses yeux. Son ami s'était retrouvé dans une situation si dangereuse. Mais Luc n'était pas impuissant. Aussi, dès qu'il aperçut la bête, il laissa tomber une pierre sur sa tête. La bête, étourdie par le coup, commença à s'effondrer rapidement. Luc était victorieux. Un des membres de la tribu du prédateur n'était pas satisfait d'une telle médiocrité de la part de son parent. Alice était toujours allongée sous les pattes du prédateur, réfléchissant à son plan d'évasion. Elle prit un pieu en bois dans ses mains, espérant infliger au moins quelques dégâts à la bête. Mais malgré cela, elle ne parvint pas à percer la peau du dangereux prédateur. Le pieu se brisa tout simplement dessus. La bête la regarda, mais l'héroïne se contenta de demander pardon, disant que sa main avait glissé. La bête entra dans une rage folle. Elle voulait tuer la jeune fille et la dévorer. Alice fut saisie d'horreur. Sa vie allait-elle vraiment s'achever ?
Alice n'avait pas l'intention de mourir si facilement et a résisté jusqu'au bout. Après avoir infligé de la douleur au prédateur, la jeune fille a tout de même réussi à lui échapper et à s'enfuir en rampant. Une fois debout, l'héroïne se mit à courir vers Luke et à lui demander de la relever. Luke a réussi à sauver Alice et à la soulever de sorte que la bête ne puisse pas l'atteindre avec ses crocs. Les filles étaient reviens sauvées et pouvaient désormais retourner en toute sécurité à la colonie de Moonstone. Angela ne voulait pas s'attarder et souhaitait retourner au village au plus vite. Mais Alice comprit qu'elle ne pouvait pas faire demi-tour, puisqu'il y avait encore des gens dehors. Et s'ils volent maintenant, ils mèneront les bêtes célestes droit vers la colonie de pierres lunaires. Luke ne savait pas quoi faire dans cette situation, ni où voler pour éviter d'attirer les prédateurs vers le village. Ils continuèrent à planer et à guider les prédateurs pendant longtemps. Soudain, Alice remarqua au loin une zone propice à la capture des prédateurs. Le marais était l'endroit idéal pour piéger les bêtes célestes et les immobiliser. Ils décidèrent donc immédiatement de se rendre en avion au marais pour capturer les dangereux prédateurs. Leur plan semblait parfait puisque les prédateurs ne regardaient absolument pas où ils couraient. À ce moment-là, les serpents communiquaient et élaboraient un plan astucieux. Ils voulaient attaquer le chef de la pierre de lune. Prenant forme humaine, ils se réjouissaient déjà de leur victoire et de la manière dont ils allaient la célébrer. Les serpents estimaient que le chef des lions siégeait sur son trône depuis trop longtemps et qu'il était temps de le destituer. Pendant qu'il réfléchissait, l'homme entendit une voix et leva les yeux. À sa grande surprise, quelqu'un lui marcha sur la tête, ce qui fit perdre l'équilibre au serpent. Alice était tellement occupée à attirer les prédateurs qu'elle n'a même pas remarqué qu'elle avait marché sur la tête de quelqu'un. Après avoir repoussé les prédateurs et le serpent insidieux dans la zone marécageuse, l'héroïne remporta la victoire. La sensation agréable d'une surface solide sous ses pieds rendait la jeune fille heureuse. Alice continua de piétiner la tête du serpent sans même le remarquer. L'héroïne n'arrêtait pas de penser qu'elle se trouvait à la surface d'un marais. Cette sensation lui plaisait tellement qu'elle ne pouvait s'arrêter. Le serpent, furieux, exigea que la jeune fille retire immédiatement ses pieds de sa tête. Alice ne comprenait pas pourquoi il y avait des bruits sous ses pieds. Ce n'est que lorsque Luke l'a soulevée qu'elle a remarqué sur quoi elle se tenait. Le serpent était enfoncé jusqu'à la poitrine dans le marais et ne pouvait plus prononcer un mot. Son orgueil était blessé.